Le monde nous dit d'avoir un plan B. Le monde nous exhorte justement à toujours avoir des alternatives, des roues de secours. Avoir un autre chemin, prévoir un autre chemin au cas où le chemin principal ne marche pas comme on le souhaite. Mais que nous dit la Bible? Qu'est-ce que Dieu nous dit dans sa parole? Quel est le chemin que nous devons suivre? La Bible nous dit clairement de ne pas nous conformer au siècle présent, mais d'être transformés par le renouvellement de notre intelligence. Cela nous montre clairement qu'il y a une démarcation entre la façon de réfléchir de ce monde et notre façon de réfléchir en tant qu'enfant de Dieu. Et la Bible nous dit clairement, et dans ce podcast, on va le poser, on va le démontrer, que depuis l'éternité, Dieu a un seul plan. Dieu n'a pas d'alternative. Et son seul plan a un nom, c'est une personne, et cette personne, c'est Christ. Bienvenue dans Plan A, le podcast qui te rappelle qu'avec Jésus, il n'y a pas de plan B. Ici, on parle de foi, dépendance à Dieu, confiance radicale, évangélisation, ministère et apologétique. Un seul message, une seule espérance, un seul chemin. Christ, notre unique plan A. Alors aujourd'hui, dans Plan A, nous voulons poser les fondements de l'existence de ce podcast. Nous voulons nous montrer, nous voulons parler justement à chacun d'entre nous et nous voulons montrer combien Christ n'est pas une option parmi tant d'autres. Christ n'est pas une option, n'est pas un plan parmi tant d'autres. Christ n'est pas un accessoire à nos vies spirituelles. Il n'est pas un ajout qu'on met dans nos vies, un ajout religieux pour combler nos manques. Non, Christ est la personne principale. Christ est l'enjeu. Christ est le but et Christ est la récompense que nous avons. Christ définit tout dans notre vie. Il définit notre histoire. Il définit notre identité. Il définit notre salut, ou du moins dire notre éternité. Christ est à la base de tout. Dans cet épisode, justement, je voudrais que nous puissions explorer ce sur quoi ce podcast s'étend, ce sur quoi ce podcast, les fondements de ce podcast. Et les fondements de ce podcast, c'est qu'il n'y a pas d'autre plan, il n'y a pas d'autre alternative. Plan A, parce qu'il n'y a aucune raison pour un plan B. Si nous ne comprenons pas cela, nous risquons de réduire notre foi à quelque chose de psychologique, à une thérapie, à une tradition culturelle. Mais si nous comprenons, si nous le saisissons, alors notre vie va prendre un autre sens, une profondeur, une solidité. Nous allons vivre heureux. Mon objectif est simple. C'est t'encourager, c'est t'inciter, t'exhorter à vivre ce plan A de façon réelle et véritable, afin de recentrer ta vie entière sur Christ, ta vie entière sur Jésus, parce que tout vient de lui. Tout est par lui et tout est pour lui. Bien évidemment, lorsque nous disons cela, lorsque nous parlons de plan A, nous ne pouvons pas juste faire une assertion comme cela sans comprendre la culture, sans comprendre la dynamique dans laquelle nous nous trouvons. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde et chaque époque a ses illusions, chaque époque a ses paradigmes. Et la nôtre, notre époque ne fait pas l'exception. Aujourd'hui, comme j'aime le répéter, nous aimons dire dans ce monde aujourd'hui où tout est relatif. Dans le monde dans lequel nous vivons, dans l'époque dans laquelle nous vivons, dans l'ère dans laquelle nous vivons, tout est relatif. La vérité est relative. Je définis ma propre vérité. La vérité est devenue subjective. La vérité n'est pas quelque chose justement d'objectif. La vérité est devenue subjective. Chacun définit sa propre vérité selon ses émotions, selon ses envies, selon ses humeurs. Aujourd'hui, on nous dit que Dieu n'existe pas. Et si même il existait, son rôle devait être de me rendre heureux. En fait, Dieu est comme dans notre époque un magicien ou un génie que nous sortons un peu comme Aladdin de sa boîte magique pour venir justement assouvir nos besoins. Le but de la vie, c'est nous-mêmes. C'est de profiter de la vie, c'est de profiter au maximum, de se faire plaisir. Aujourd'hui, nous vivons dans un hédonisme rampant. La souffrance, nous estimons que la souffrance est quelque chose de mauvais. La souffrance est inutile. Nous ne voulons pas forcément, nous sommes dans une culture qui n'aime pas l'effort. Nous sommes dans une culture où chacun veut chill, comme on le dit.
La discipline peut paraître comme oppressive. Aujourd'hui, tout est devenu fluide. Chacun peut être ce qu'il a envie d'être. Un enfant de 5 ans peut décider que non, je ne suis pas une fille, je suis un garçon. Et on peut commencer déjà à l'écouter, à lui dire, OK, d'accord, tu n'es pas une fille, tu es un garçon, et puis commencer à l'aider à devenir un garçon. Aujourd'hui, tu peux être ce que tu veux être. Aujourd'hui, il n'y a plus d'objectivité. Tout se définit au feeling. C'est ce que je ressens. Bon, je me sens comme un chat, dont je peux aller m'implanter quelques, je sais pas moi, quelques poils sur le corps ou sur la mâchoire pour avoir des moustaches comme un chat. Je me sens pas ceci, je me sens comme un lion ou je me sens comme ça. Je me sens qu'aujourd'hui, c'est devenu monnaie courante. C'est la mentalité, c'est le paradigme dans lequel nous vivons. Cela sonne beau, ça sonne moderne, ça sonne libérateur, ça sonne, oui, ça sonne liberté. Mais en réalité, le rejeté est clair. Nous vivons dans une génération qui est assoiffée, qui est fatiguée, qui est fragmentée, qui est en quête de repères réels. Et les mots que nous vivons dans cette génération nous montrent justement que cette génération est en perte de valeur, elle est en perte de tout. Parce que si tout est relatif et qu'il n'a rien il n'a pas de valeur réelle, la vie n'a pas de sens en elle-même. Et c'est exactement là que le plan A vient confronter le mensonge de cette génération. La Bible n'offre pas 1000 chemins. La Bible n'offre pas beaucoup d'alternatives. La Bible offre un plan éternel, une vérité qui est immuable. Et ce plan-là, c'est Christ et Christ seul. Laisse-moi être honnête avec toi. Pour comprendre pourquoi Christ est le seul plan, il faut regarder, il faut commencer déjà par regarder la Bible. Il faut revenir à la Bible. C'est important. Il faut comprendre la Bible. La Bible est ce que nous avons. C'est la Bible qui est le manuel en tant que chrétien sur lequel nous nous basons. C'est la Bible que Dieu nous a laissée. Paul dit à son fils Timothée, toute écriture est utile pour enseigner, pour corriger, pour réfuter, afin justement que l'homme soit pour plus se diriger correctement, je paraphrase. Donc, il est important pour nous justement de revenir à nos fondamentaux. Et qu'est-ce que nous dit la Bible? Ne prends pas juste ce que je dis pour acquis. Allons dans la Bible et regardons ce que la Bible nous dit. Je vais lire un texte dans Luc le chapitre 24, le verset 20. La Bible dit ceci. Et commençant par Moïse, il parle de Jésus, par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Jésus, ce chapitre parle justement de la rencontre que Jésus a eue avec des disciples sur le chemin d'Emmaüs. Et la Bible dit qu'il a commencé par Moïse, c'est-à-dire les 5 livres, la Pentateuque. Il a commencé par Moïse. Il est parti dans les prophètes. Il est parti dans toutes les Écritures pour leur expliquer ce qui le concernait. Ce passage nous montre clairement que toute la Bible, toutes les Écritures n'ont qu'un seul sujet. La Bible, c'est un livre qui n'a qu'un sujet. Et le sujet que la Bible a, c'est Christ. C'est Christ. Alors tout commence justement dans la Genèse. Dans Genèse 3, le verset 15, après la chute, Dieu annonce quelque chose, Dieu dit quelque chose. Il est toujours appelé ça le premier évangile, ou bien les prémices de l'évangile. Dieu dit, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité, sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Voilà la première chose que Dieu déclare après la chute. Dieu annonce la venue d'un sauveur. Dieu annonce la venue justement de la postérité de la femme qui va venir écraser la tête du serpent. Dieu annonce cela. Une descendance qui va vaincre, une descendance qui va triompher. Ce n'est pas plusieurs options que Dieu donne. Dieu donne une seule option, un seul plan. Et dès le commencement, dès la Genèse, juste après la chute, Dieu annonce justement son plan. Mais ce plan-là, ce n'est pas un plan que Dieu annonce justement parce que Dieu a pris le coup. Non, non, non. C'est un plan qui a commencé avant la fondation du monde. Parce que la Bible nous dit clairement qu'avant la fondation du monde, Dieu avait déjà immolé son agneau. Dieu avait déjà prévu justement ce temps-là pour nous. Et vous, nous voyons justement après cela qu'au travers de l'histoire d'Israël, Dieu répète ce même message.
Dans Exode, l'agneau pascal est immolé et son sang protège le peuple. Une image claire du Christ, l'agneau de Dieu. Dans les prophètes, notamment dans Isaïe, Dieu déclare, c'est moi qui suis l'Éternel et hors de moi il n'y a point de sauveur. Isaïe 43 verset 11. Dans Isaïe 53, le prophète décrit le serviteur souffrant. Il a été blessé pour nos péchés. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Là encore, une seule figure, une seule espérance, un seul sacrifice, Jésus. Quand on arrive dans le Nouveau Testament, le plan de Dieu se révèle pleinement. Jésus dit dans Jean 14 verset 6, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Il n'y a pas 4 chemins, il n'y a pas 15 chemins, je suis le chemin. Je ne suis pas un chemin, je suis le chemin. Je suis la vérité, je suis la vie. Et Jésus le déclare avec autorité. Il le déclare sans alternative. Il le déclare sans ambiguïté. Et ça, c'est véritablement important pour nous le comprendre. Dans Matthieu 16, Pierre confesse, il dit, tu es le Christ, parlant à Jésus. Tu es le Fils du Dieu vivant. Ce n'était pas une option parmi tant d'autres. Ce n'était pas quelque chose que justement, Jésus lui dit, c'est pas l'homme qui t'a révélé, c'est pas la chair et le sang, c'est Dieu qui t'a révélé cela. C'est une révélation unique de l'identité du Sauveur. Et après sa résurrection, après son ascension, les apôtres annoncent exactement la même chose. Dans Acte 4, verset 12, il dit ceci, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devrions être sauvés. Et Paul écrit dans 1 Corinthiens 3, 11, personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. Jésus-Christ est le fondement. Et dans 1 Timothée 2, le verset 5, il dit ceci, il dit car il y a un seul Dieu, un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Toute la prédication de l'église primitive marquait la même vérité, pas d'alternative, pas de plan B. Christ seul. Paul va même dire que si un ange vient te prêcher un autre message, qu'il soit maudit. Qu'il soit maudit. Dans Colossiens 1,16, Paul écrit, tout a été créé par lui et pour lui. Dans Hébreux 9, il dit que c'est son sang, Jésus a obtenu une rédemption qui est éternelle. Et dans Apocalypse 13, Jean le voit, il dit l'agneau immolé de la fondation du monde. Et dans Apocalypse 21, verset 3, dans Jérusalem céleste, il est écrit l'agneau est son flambeau. Tu vois, de la Genèse à l'Apocalypse, c'est le même message. Et c'est ce que Luc explique justement dans son dernier chapitre, au verset 27. Jésus lui-même, il commence à partir de la Genèse jusqu'au prophète et il explique dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Et à travers la Bible, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, la Bible parle d'un seul message. Christ est le plan de Dieu. Christ seul est le plan de Dieu. Il n'est pas une option spirituelle. Il n'est pas un plan de secours. Il n'est pas autre chose. Il n'est pas quelque chose que Dieu met en place parce que le premier plan n'a pas marché. Non, il est le plan depuis l'éternité. Avant la fondation du monde, il a été immolé. Avant la fondation du monde, Christ est l'idée de Dieu. Il est l'alpha, il est l'oméga. Il est le commencement, il est la fin. Il est l'empreinte de toute l'histoire de l'humanité. Et c'est véritablement important pour nous de le comprendre. Jésus est l'empreinte de toute l'histoire de l'humanité. En tant qu'enfant de Dieu, il est important pour nous de le comprendre. Il est important pour nous de cerner, de saisir, d'accepter cette réalité. Christ n'est pas une option. Ce n'est pas que Dieu a réagi quand Adam et Ève ont péché. Et Dieu a fait quoi? Non. Avant que Adam et Ève ne puissent pécher, Dieu avait déjà mis son plan de rédemption. Il a juste dévoilé après la chute. C'est cela la réalité de l'évangile. Et c'est important pour nous de le comprendre. C'est important pour nous de le comprendre. Alors, qu'est-ce que cela change pour toi et pour moi de comprendre justement que Christ est le seul plan de Dieu? Qu'est-ce que cela implique dans ta vie et dans ma vie? Pourquoi c'est important pour toi et pour moi? C'est important parce que comprendre cette réalité change absolument tout. Ça change tout. Ça change complètement tout. Ça change toute notre façon de vivre. Ça change notre façon de nous percevoir. Je vais te citer quelques éléments que ça change. La première des choses que ça change notre identité.
Jésus n'est pas seulement venu améliorer ma vie, il est ma vie. Vous savez, la vie chrétienne, ce n'est pas devenir une meilleure version de soi. Non, 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 non. La vie chrétienne ne consiste pas justement à devenir une meilleure version de soi-même. Non. La vie chrétienne, c'est la vie, c'est passer de la mort à la vie. Il dit, vous étiez mort par vos offenses, qu'il nous a donné la vie. Il dit, nous a fait passer des ténèbres à son admirable lumière. Il nous a délivrés du royaume des ténèbres pour nous envoyer dans le royaume de son Fils bien-aimé. C'est une transition. C'est un passage de la mort à la vie. Christ, comprendre ces réalités nous montre que notre identité a été bouleversée. Notre identité a été bouleversée. Nous ne devenons pas de meilleures versions de notre ancienne, nous devenons de nouvelles créations. Il dit, ceux qui sont en Christ, les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Nous devenons une nouvelle personne. Nous devenons une nouvelle personne. Sans lui, il n'y a pas de vie. Avec lui, je trouve enfin qui je suis réellement. Parce que c'est en Christ que notre vie est cachée. C'est pourquoi que Paul peut dire dans Colossiens 3, le verset 4, quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. C'est pourquoi il peut dire encore dans Galates, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Nous comprenons justement que toute notre identité change. Notre vie, ce n'est plus nous-mêmes. La vie ancienne, les choses anciennes sont passées, maintenant les choses sont devenues nouvelles. C'est véritablement important pour nous de comprendre que Christ est notre vie. Notre identité a complètement changé. La deuxième chose que ça change, c'est notre façon de marcher dans la foi. Paul dit dans 2 Corinthiens 5, le verset 9, que nous nous efforçons de lui être agréable, soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous le quittions. Il dit notre ambition, c'est de lui plaire. L'ambition de Paul, ce n'était pas la réussite, la sécurité, le confort. J'aime la version Semeur qui dit mon ambition, c'est de plaire à Dieu. L'ambition de Paul, c'était de plaire. C'est pourquoi il peut dire dans Philippiens que je garde toute chose comme la boue à cause de l'excellence de la connaissance de Christ. Son ambition, c'était Christ. Il n'avait qu'une seule ambition, il n'avait qu'un seul focus. Et c'est cela, en fait. C'est cela, en fait, que réaliser que Christ est le seul plan A. Cela nous permet justement de ne pas être des gens misérables, miséreux à cause des choses que nous n'avons pas ou que nous avons dans ce monde. Mais de savoir que Christ est tout ce que nous avons. C'est Christ, justement, notre but. C'est Christ, justement, notre objectif. Et cela change également, troisièmement, notre mission. La façon dont nous vivons, la façon dont c'est que nous recherchons sur la terre. La façon dont nous nous conduisons, c'est très, très important. Si le Christ est le seul plan, alors le monde doit le savoir. Le monde doit le savoir. On ne peut pas vivre maintenant. C'est pourquoi Paul peut dire que s'il est mort pour nous, il est mort pour que nous puissions vivre pour lui. Nous ne puissions plus vivre pour nous-mêmes. Nous ne puissions plus vivre pour nous-mêmes. Et le fait que Christ soit mort, et le fait que nous le sachions, que nous savons qu'il est le seul plan, cela change notre façon d'appréhender la vie. Nous avons besoin de parler de notre appel. Notre appel, c'est Christ, c'est annoncer Christ. Il n'y a pas un chrétien sur la terre qui n'a pas été appelé pour annoncer Christ. Nous tous, c'est pourquoi il dit, il a donné les uns apôtres, les autres prophètes, évangélistes, pasteurs pour l'édification du corps afin de l'œuvre du ministère. Quand ils ont demandé à Jésus dans Jean, qu'est-ce qu'on doit faire pour faire? Il dit, l'œuvre de Dieu, c'est qu'il croit en moi. Il n'y a pas une autre œuvre, notre mission là. Vous savez, souvent on dit qu'il faut développer ta destinée, que tu es venu sur la terre, ta destinée c'est d'être professeur. Mon ami, il n'y a pas une destinée autre que Christ. Les choix de carrière que nous faisons, c'est pour que nous puissions manger sur la terre ici. Et cela, nous pouvons le faire par rapport justement aux capacités, aux aptitudes que nous avons, aux talents que nous avons. Mais même dans ces choses-là, nous sommes là-bas pour annoncer Christ. C'est notre but, c'est notre mission sur la terre. Ce n'est pas une option pour nous. Annoncer Christ. Et quatrièmement, ça change notre vue par rapport à l'éternité. Ça change notre espérance. Jésus pouvait dire dans Jean 15, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si je comprends cela, je ne cherche plus des plans B, je ne cherche plus des plans C, je ne cherche plus des... Non, je cherche une seule chose, je m'accroche à Christ. Je m'accroche à Christ. David pouvait dire ceci. Il dit, je cherche un refuge. Comment vous pouvez me dire d'aller rayer dans les montagnes? Je ne suis pas un oiseau. Il dit dans le psaume 9, si je ne m'abuse. Il dit, comment est-ce que vous m'aidez? Il dit, mon refuge, je cherche en Christ, je cherche en Dieu.
pas dans les montagnes. Le secours ne me vient nulle part ailleurs que là. Ça ne me vient pas une fois. Tout mon confort, tout ce que je cherche, c'est Christ. Christ est mon conseiller, il est mon appui, il est mon abri. Quand nous lisons le psaume 63, David nous montre 4 choses fondamentales que nous avons en Dieu. Il dit que Dieu est notre refuge, notre abri, notre refuge le plus sûr. Il dit que Dieu est notre plus grand trésor. Il dit que Dieu est notre Seigneur qui est souverain et il est notre conseiller. Il est notre abri sûr. Il est notre plus grand trésor. Il est notre Seigneur et il est souverain. Et il est notre conseiller le plus sûr. Nous n'avons pas besoin d'avoir un plan B. Aujourd'hui, dans un monde où tout est instable, la vérité reste la même. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. C'est ça qui me donne de la stabilité. Savoir, comprendre et connaître que Christ ne change pas. Christ est stable. Il y a un verset que j'aime beaucoup. La Bible dit ceci: lorsque le déluge faisait rage sur la terre, Dieu était sur son trône. Dieu n'est pas déstabilisé parce qu'il nous déstabilise. Dieu n'est pas déstabilisé. Dieu n'arrête pas d'être Dieu parce que il y a des calamités sur la terre. Dieu est Dieu en dépit et malgré tout. Et c'est cela qui est réconfortant. C'est la raison pour laquelle David peut dire, ta bonté vaut mieux que la vie. Il dit, ma vie même n'a pas de valeur. Quand je mets ma vie, toute ma vie, tout ce que j'ai vécu, toutes mes expériences, toutes mes joies, toutes mes peines, tous mes plaisirs, et je mets ta bonté, ça vaut mieux que la vie. Ça vaut mieux que toute la vie. C'est ce qui nous donne le réconfort, c'est ce qui nous donne la stabilité. Ce n'est pas nos ambitions personnelles, ce ne sont pas nos projets, c'est Christ qui nous donne cela. C'est Christ qui nous donne cela. Voilà pourquoi plan A n'est pas un slogan. Voilà pourquoi plan A, ce n'est pas juste, c'est pas juste parce qu'on a envie de faire joli, parce que j'ai envie de chanter. Non, plan A, ce n'est pas un slogan. Plan A, c'est notre réalité spirituelle. Plan A, c'est reconnaître que sans Christ, je ne suis rien, que sans Christ, je n'ai rien et sans Christ, je ne peux rien. C'est reconnaître qu'avec lui, j'ai tout. La Bible dit, vous avez tout pleinement en Christ. C'est ça, plan A. Plan A, c'est reconnaître cette réalité spirituelle qui change tout mon présent, mon passé, mon futur. Laisse-moi conclure ici. Depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, la Bible raconte une seule histoire. Dieu n'a jamais eu de plan B. Dieu n'a jamais eu de plan B. Et pendant que je suis en train de terminer, il y a une pensée qui me vient, que je n'avais pas prévue justement. Lorsque Jésus, on parle à Jésus, par exemple, de mariage et qu'on lui demande, mais Moïse a dit qu'on pouvait divorcer. Jésus dit, c'est à cause de la méchanceté de votre cœur. Mais sinon là, Dieu, c'est pas le plan de Dieu. Moïse vous a permis de faire ça à cause de la méchanceté de vos cœurs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu ne change pas d'idée. Dieu n'a pas d'alternative. Dieu n'a pas, non, il a un seul plan. Le plan de Dieu, c'est Christ. Ce n'est pas autre chose que Christ. Christ est le plan éternel. Il est le seul plan de Dieu. Il est le seul plan de Dieu. Christ n'est pas une option pour combler tes manques. Il n'est pas un plan de secours pour les jours difficiles. L'histoire de non, si tu as essayé tout, viens à Jésus. Non. Christ n'est pas une alternative quand tout est paumé, quand tout est gâté. Non. Christ est la vie. Il est le centre. Il est le fondement. Il est le sens même de la vie. La vie même là, c'est Christ. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. La vie, c'est Christ. Christ ne donne pas la vie, il est la vie. C'est parce qu'il est la vie qu'il peut la donner. C'est la raison pour laquelle c'est pas nous que nous donnons nos vies, parce que nous n'avons que la mort, alors que lui, il est la vie. C'est véritablement important pour nous de comprendre ça. Paul dit, tout ce que je veux, c'est le connaître. David dit, ta bonté vaut mieux que la vie. Et Jésus lui dit, même sans moi, vous ne pouvez rien faire. Voilà l'essence de plan A. Jésus n'est pas un plan parmi tant d'autres, au risque de me répéter. Il est le seul plan, le seul chemin, la seule vérité, la seule vraie vie. Alors aujourd'hui, je veux t'encourager. Je veux t'exhorter à t'attacher à Christ, à le rechercher, à le choisir chaque jour. Pas comme une option dans ton agenda, mais comme tout dans ta vie. Que ta vie
tes espérances, ton plan, ça soit Christ. Que tout ce que tu recherches sur la terre soit Christ. David dit, mon cœur soupire, mon âme comme une terre aride desséchée. Tout ce que je recherche, c'est toi. Que tout en toi aspire à Christ, que tout en toi cherche Christ, que tout en toi veut Christ. C'est pourquoi Paul peut dire, affectionnez-vous des choses là où vous êtes assis. Si vous êtes en train de... C'est-à-dire que, mais en anglais, on dit set your affection, set your mind, c'est-à-dire pose ton affection, mets ton affection sur Christ. Mets ton affection sur Christ. Christ, c'est tout ce que nous avons. Christ, c'est tout ce que nous recherchons. Il a dit à la femme samaritaine, si tu savais celui qui te demandait de l'eau, tu allais être celle même qui le lui demandait. C'est parce qu'on ne sait pas qui est Christ. Et je prie, ma prière en terminant cet épisode, c'est que tu comprennes que c'est Christ dont tu as besoin, que c'est Christ qui est tout, que c'est Christ. Et Jésus, la Bible dit, Pierre peut dire que Jésus est venu mourir pour les impies, afin de nous amener à Christ, afin de nous amener à Dieu. Le but de Christ, c'est que nous jouissons de Dieu. C'est pourquoi David peut dire, il a du plaisir dans ta présence, des joies infinies auprès de toi. Et c'est ce que Dieu voudrait que nous puissions bénéficier. C'est la raison pour laquelle Christ est venu. C'est la raison pour laquelle il ne peut pas avoir d'autre plan que Christ. Merci de m'avoir écouté ce premier épisode de Plan A. Si ce message t'a parlé, abonne-toi. Abonne-toi sur Spotify, sur Apple Podcast. Et partage surtout autour de toi. Partage pour que ce message à tout le monde puisse l'entendre. Parce qu'ensemble, on veut dire au monde que Jésus n'est pas un plan de secours. Il est notre seul plan. Que le Seigneur te bénisse. Enjoy grace.